Salut, c'est Cristal, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo DIY, où on va réaliser un bracelet manchette en cuir ou en simili-cuir aujourd'hui. Ah stop, ça a été un peu vite pour la liste du matériel, on va recommencer, on y va plus lentement, c'est reparti. Il vous faudra un bon petit morceau de cuir ou simili-cuir, une paire de ciseaux, une règle, un crayon craie ou quelque chose pour marquer sur le cuir, un ruban presque aussi large que votre bracelet, un ruban plus fin, du scotch, des petites pinces, un anneau, un fermoir, un passant pour le ruban le plus fin, de la colle, un petit cadenas, pour moi c'est une petite breloque, et des petits clous à griffes. Alors on va prendre notre morceau de cuir et on va faire un gabarit juste auparavant pour voir un petit peu la longueur, la largeur de notre bracelet. Moi je me suis inspirée bien évidemment d'un bracelet qui m'allait plus, qui était cassé. J'ai récupéré le fermoir, c'est pour ça que j'ai fait la largeur de 3,5 cm au milieu. Et en haut et en bas, on fait la longueur, la largeur pardon, de la moitié de ce qu'il y a au milieu. Sinon, au niveau de la longueur même de la feuille, j'ai pris la hauteur d'une page A4 29,7. Voilà, donc on va découper ce gabarit dans un morceau de cuir. Voilà qui est fait, et maintenant on va mettre des repères. Voilà, alors soit vous tracez avec le crayon craie, soit vous mettez du scotch comme moi, voilà, comme ça. Alors ça c'est super pratique, parce que là vous pouvez pas faire mieux, et surtout si vous voulez coller des trucs par-dessus après, ça tiendra mieux, et puis vous verrez mieux que des traits qui ont été faits au crayon, voilà. À l'endroit et à l'envers, c'est important, vu qu'on va y placer des petits clous. Donc on prend des repères, moi j'ai même mis un scotch au milieu, pour commencer du milieu, bien évidemment. Et voilà, après il suffira d'espacer à votre guise pour voir qu'est-ce qui vous convient le mieux, tout simplement. On va commencer à positionner les petits clous à griffes. Ça c'est super pratique à poser. Donc on positionne, on enfonce. Moi je retourne les petites griffes avec un ciseau. C'est plus pratique, ça fait moins mal aux doigts, clairement. On vérifie sur le devant, sur l'arrière, et on répète le nombre de fois que l'on souhaite. Voilà le résultat. J'ai calculé au fur et à mesure que je mettais le nombre de petits clous que je voulais, voilà. On vérifie bien que c'est aligné à l'arrière aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, mettez du scotch à l'avant et à l'arrière, ou tracez à l'avant et à l'arrière, comme ça, ça vous permet de voir si vous avez bien positionné voilà, vos petits clous. Ensuite, le but, ça sera de replier, voilà, pour coller. Et pas de problème si de toute façon c'est pas hyper bord à bord quand vous collez, même s'il y a un petit espace au milieu, c'est pas très grave. Vu qu'il y a les clous, de toute façon ça sera pas facile à plier, donc pas de souci. Donc c'est parti, on va enlever les scotch tout d'abord à l'arrière. Moi j'adore, je sais pas vous, moi j'adore retirer du scotch quand c'est comme ça, c'est un kiff. Et à l'avant maintenant, on y est presque.
ça c'est fait. Impeccable. Donc moi je vais prendre une feuille blanche juste après pour éviter de salir carrément voilà, mon bureau avec la colle. Alors j'ai commencé à placer des petites épingles, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour commencer à maintenir le bracelet, parce que retourner du simili comme ça, croyez-moi, c'est pas évident, pas facile du tout. Et je vous conseille d'ailleurs de la super glue, les tout petits tubes là, parce que franchement, moi je teste toujours plein de colle, tout fonctionne pas forcément sur toutes les matières. On va donc coller, voilà, c'est fait. Vous pouvez rajouter d'autres épingles au moment où vous collez, bien évidemment. L'arrière n'est pas forcément hyper esthétique. Vous avez vu, il y a même un petit espace, mais ça c'est normal, c'est à cause des petits clous. Mais c'est pas grave, vu que voilà, on va le camoufler un peu plus tard avec un ruban qui fait presque la même largeur, peut-être un petit peu moins que la largeur du bracelet. Voilà. On assouplit un tout petit peu, parce que la colle, des fois, ça raidit un peu le bijou. Même vous pouvez mettre à des endroits où c'est peut-être un petit peu dur, vous pouvez même comme moi mettre des petits coups de pince plate, pince à bijoux. C'est la petite astuce d'aujourd'hui. Alors on va prendre un petit passant, on va prendre un petit anneau, on va prendre une petite breloque. Dans mon cas, ça sera un petit cadenas. Et donc le résultat, voilà, c'est comme ça. Normalement, on doit pouvoir positionner le ruban au milieu avec le passant qui tiendra la breloque. On va ouvrir l'anneau et ensuite on va venir y fixer le passant et le petit cadenas. Voilà, ça c'est fait. Et on va enfiler le lacet ou le ruban, c'est comme vous préférez, à l'intérieur. Impeccable. Ensuite, on reprend notre bracelet et on va le disposer autour de notre poignet pour voir à peu près à quelle longueur on veut le couper et mettre les fermoirs. Oui, parce que moi j'ai pas dans la longueur, j'ai pas coupé tout de suite la bonne longueur. J'ai fait une longueur voilà, globale et ensuite je viens couper pour bien ajuster sur les côtés et ensuite pouvoir mettre justement les fermoirs que j'ai récupérés sur un ancien bracelet dans mon cas. Et c'est là qu'on pourra venir, juste avant de mettre les fermoirs, on pourra venir positionner ce ruban avec la breloque. Le ruban, on essaye de le centrer le plus possible. Et ensuite, on va mettre juste des points de colle, pas le coller tout du long. Un point de colle à droite, à gauche. Et si vraiment vous n'êtes pas sûr de la sécurité, vous pouvez mettre un petit point de colle de chaque côté du passant, pardon. Voilà. Ça y est, c'est joli, c'est tout beau, c'est nickel, mais quand on retourne, c'est pas fini. Ben non. Donc on va venir mettre justement ce fameux ruban pour venir faire un peu la finition et ça va servir donc un peu de doublure entre guillemets. On va venir coller ça. Puis comme d'habitude, je vous dis pas à chaque fois, mais il faut laisser sécher. Voilà. Voilà le résultat. C'est nickel, c'est fini.
c'est la fin de ce DIY. Avant de partir, je vous conseille quand même, vous pouvez utiliser des fermoirs comme je vous montre, là, soit aimantés, mais moi je pouvais pas utiliser celui-là parce qu'il était trop large, ou soit comme ça, avec des griffes aussi, on ferme avec une pince. Mais moi, dans mon cas, comme c'était de la récup, bah, j'en ai profité. Voilà, comme quoi, hein, on peut faire des choses avec la récup. Sur ce, on va se laisser. On va se dire rendez-vous la semaine prochaine, avec normalement une autre vidéo DIY. Je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à vous abonner en attendant, à lâcher un petit commentaire si vous avez des questions. Mettez un petit like, un petit pouce bleu si vous avez aimé le tuto. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.